Voici une question qui a été demandée par Jack du Canada. Et c'est bon d'avoir une question en provenance du Canada parce que souvent nous en avons de l'Europe, de la France, de l'Afrique, Congo. Mais là, c'est Jack du Canada qui fait cette question. Que signifie l'ordre de Melchisédek dont parle Hébreux chapitre 5 et le verset 6? Ben, c'est une question vraiment très intéressante et j'aimerais lire justement ce passage-là de l'Écriture que Jack a mentionné. Dans Hébreux chapitre 5 et au 6e verset, nous lisons ceci. « Et Christ ne s'est point non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, c'est un sujet vraiment très important, très peu, je pense, enseigné dans nos assemblées, mais vraiment très important. Et c'est pourquoi dans le livre aux Hébreux, vous avez le 5e, 6e, 7e chapitre, où nous retrouvons beaucoup d'informations, beaucoup de détails au sujet du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. En fait, dans Hébreux chapitre 6, ça parle du sacerdoce justement de Melchisédek, ça parle du sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ et que c'est comme une espérance pour nous. Cette espérance, dit-il, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur selon l'ordre de Melchisédek. Quand ce passage-là de l'Écriture est cité dans nos assemblées, habituellement, ça ne provoque pas de questions parce que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas juifs de naissance et la plupart d'entre nous, lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avions pas cette connaissance de l'Ancien Testament. Nous ne connaissions pas la Bible, la parole de Dieu. Nous étions probablement totalement ignorants concernant le temple en Israël, le service sacerdotal, le service rituel quotidien au temple. C'était des choses qui étaient totalement ignorées par la plupart d'entre nous. Alors, lorsque nous lisons, par exemple, que Jésus a été fait pour nous souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek, ben, on peut dire oui, amen, mais à moins d'étudier les Écritures, on ne comprend pas vraiment ce que ça signifie. Mais lorsque l'apôtre Paul, par exemple, prêchait ces choses-là au tout début, en Israël, ben, il y avait de l'objection parce qu'on disait « Oh, un instant, c'est impossible. Jésus ne peut pas être notre souverain sacrificateur. » Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas de la bonne tribu. Parce que selon la loi, tous les prêtres, et encore plus le souverain sacrificateur, devaient venir d'une seule tribu, la tribu de Lévi, tandis que les rois devaient venir de la tribu de Juda. Et justement, dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Il est notoire que Jésus a été issu de la tribu de Juda. » Jésus vient de la tribu de Juda et non pas de la tribu de Lévi. Alors, selon la loi, il ne peut pas être un souverain sacrificateur parce que tout simplement, il n'est pas issu de la bonne tribu. Mais vous savez, dès qu'il y a une exception dans la Bible, il y a toujours une explication pour que nous puissions bien comprendre. Par exemple, tous les rois, comme je viens de mentionner, devaient sortir de la tribu de Juda. Mais le premier roi d'Israël n'est même pas de la tribu de Juda. Dieu l'a pris dans la tribu de Benjamin. Saül n'est pas issu de la tribu de Juda, mais plutôt de la tribu de Benjamin. Alors, pourquoi est-ce que les rois doivent-ils sortir de la tribu de Juda et Dieu prend le premier roi d'Israël de la tribu de Benjamin? Ben, il doit y avoir une explication en quelque part, comme pour le cas de Jésus, qui est vraiment notre souverain sacrificateur, même s'il n'est pas de la tribu de Lévi. Et la raison pour laquelle Dieu a choisi un homme de la tribu de Benjamin, c'est tout simplement qu'il ne pouvait pas, à ce moment-là, prendre quelqu'un de la tribu de Juda, parce qu'il y avait un interdit sur la tribu de Juda qui était en force à ce moment-là.
Si vous allez dans Genèse, chapitre 38, vous allez lire l'histoire de Juda, qui a eu une relation avec Tamar. Tamar est devenue enceinte, elle avait des jumeaux, et le premier qui est sorti de son ventre, c'était Péretz, et c'était un enfant illégitime. Et il y a un passage dans le livre du Deutéronome qui dit ceci, « L'enfant illégitime n'a pas accès à la maison de l'Éternel pour une période de 10 générations. » Et lorsqu'Israël a insisté pour avoir un roi, pour que Dieu puisse lui donner un roi, la 10e génération n'était pas encore arrivée. Alors Dieu ne pouvait pas prendre un roi de la tribu de Juda parce qu'à cause de Juda et de Tamar, il y avait une interdiction sur la tribu de Juda pour une période de 10 générations. Et la 10e génération n'était pas encore arrivée. D'ailleurs, si vous regardez dans le livre de Ruth, les 2 ou 3 derniers versets du livre de Ruth, on vous donne les 10 générations à partir de cet enfant illégitime, Péretz, jusqu'à David. Alors, tant et aussi longtemps que la 10e génération n'est pas venue, la génération de David, ben Dieu ne peut pas prendre de roi de la tribu de Juda à cause de cette interdiction. Alors, il y a toujours, quand il y a une exception, il y a toujours une explication qu'on peut retrouver dans la parole du Seigneur. Et c'est le cas aussi pour le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, selon l'ordre ou le rang de Melchisédek. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous expliquer avec beaucoup de détails, comment, même si Jésus n'est pas issu de la tribu de Lévi, il peut quand même être notre souverain sacrificateur parce qu'il ne vient pas selon l'ordre lévitique, il vient selon un ordre supérieur, celui de Melchisédek. Et le rang sacerdotal de Melchisédek est supérieur au rang sacerdotal lévitique parce que ceux qui appartiennent à ce rang-là peuvent être rois et sacrificateurs à la fois. Et c'est pourquoi c'est dans Genèse, le chapitre 14, nous lisons au sujet de ce Melchisédek, personnage de l'Ancien Testament, qui était roi de Salem. Salem, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Et en même temps, il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors voilà quelqu'un qui est roi et sacrificateur à la fois, en même temps. Donc, il appartient à un ordre sacerdotal supérieur, l'ordre ou le rang selon Melchisédek, qui est supérieur au rang lévitique, parce que au rang lévitique, le sacrificateur ne peut pas être un roi et un sacrificateur en même temps. Ou bien il est sacrificateur parce qu'il est issu de la tribu de Lévi, ou un roi parce qu'il est issu de la tribu de Juda. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, lorsqu'il a débuté son ministère public, il a quitté Nazareth pour se rendre, comme nous savons, au Jourdain. Et c'est à Béthanie, au-delà du Jourdain, que Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, ici, il n'est pas question du baptême chrétien que nous pratiquons. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, nous allons le baptiser dans l'eau. Parce qu'au moment où Jésus a rencontré Jean-Baptiste au Jourdain, le baptême chrétien n'existait pas encore. Le baptême chrétien n'a été institué qu'à la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il a donné ses dernières recommandations et ses derniers ordres à ses disciples d'aller par le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Et il leur a dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça, c'est le baptême chrétien que nous pratiquons encore aujourd'hui. Mais Jean-Baptiste n'a pas baptisé Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ce n'était pas le baptême chrétien qui, encore une fois, n'existait pas à ce moment-là, mais c'est un transfert sacerdotal qui s'est fait à ce moment-là entre quelqu'un qui appartenait au sacerdoce du rang lévitique au profit de Jésus
qui débutait son ministère sous le rang de Melchisédek. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste appartenait au rang lévitique. Oui, Dieu l'a utilisé, s'en est servi comme un prophète, mais encore là, c'est exceptionnel parce que Jean-Baptiste devait en principe être un sacrificateur, un prêtre, puisque son père était un prêtre, Zacharie, on se souvient de lui, dans Luc, 1er chapitre, qui faisait le service à l'autel des parfums. Et il y a eu cette vision d'un ange à la droite de l'autel des parfums. Alors, si le papa était sacrificateur, le fils l'était aussi, et il était de la bonne tribu de Lévi pour être un sacrificateur. Mais Dieu a choisi cet homme-là, Jean-Baptiste, comme un prophète plutôt qu'un sacrificateur, afin qu'il puisse préparer le chemin, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu l'a utilisé au désert afin de prêcher concernant le royaume de Dieu qui était sur le point d'être manifesté lorsque Jésus allait apparaître. Alors Jean-Baptiste est quelqu'un du rang lévitique qui fait le transfert au profit du rang de Melchisédek pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse opérer déjà sous ce rang-là sacerdotal. D'ailleurs, vous savez, c'est très intéressant ce qui s'est passé à ce moment-là au Jourdain, lorsqu'il y a eu ce transfert sacerdotal, parce que lorsque le souverain sacrificateur cédait sa place à son fils, parce que les souverains sacrificateurs, c'était de père en fils, bien, ce souverain sacrificateur, il y avait cette cérémonie qu'on faisait à chaque fois qu'il y avait un transfert. Il y avait ce bain rituel qui se passait. Il y avait une onction d'huile. Et le père proclamait, disait publiquement, confirmait que c'était bien son fils qui prenait la relève. Alors, regardez ce qui s'est passé au Jourdain lorsqu'il y a eu ce transfert sacerdotal. Il y a eu un bain rituel. Jésus a été immergé dans les eaux du Jourdain. L'onction du Saint-Esprit est venue sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. C'est l'onction qui est venue sur lui. Et son Père, là-haut dans le ciel, a confirmé que c'était bien son Fils. Il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Alors, ça s'est fait dans les règles selon les coutumes de l'Ancien Testament et les enseignements qui prévalaient à cette époque-là sous l'Ancien Testament. Alors, c'est très intéressant de constater cela parce qu'à partir de ce moment-là, Jésus va opérer sous l'ordre sacerdotal selon Melchisédek parce qu'il est roi et sacrificateur à la fois. On sait qu'à partir de ce moment-là également, il se dirigeait de façon incontournable vers cette fameuse journée qui avait été prophétisée par Daniel dans l'Ancien Testament, journée où Jésus devait se présenter à Israël à titre de roi, afin de donner l'opportunité à Israël, justement, de l'accepter ou de le rejeter. Si Israël l'avait accepté en cette journée-là, le royaume de Dieu aurait déjà été établi depuis plus de 2000 ans maintenant. Mais comme nous savons, lorsque la journée fut arrivée, Jésus s'est dirigé sur la montagne des Oliviers. Il a demandé à 2 de ses disciples d'aller au petit village, sans doute de Béthanie, qui est dans le flanc, situé dans le flanc de la montagne des Oliviers. Et il leur a dit, vous allez trouver un âne qui est attaché, vous allez le détacher. Jésus même a dit, le propriétaire va sortir, va vous demander, qu'est-ce que vous faites là? Vous lui direz, le maître en a besoin. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Ils ont trouvé l'âne attaché à un poteau et ils ont détaché l'âne. Le propriétaire, effectivement, est sorti leur demandant ce qu'il faisait, mais ils ont répondu ce que Jésus leur avait demandé de répondre. Le maître en a besoin et il a laissé l'âne partir avec les 2 disciples. Jésus est monté sur cet âne et il a commencé à traverser sur le pont qui, à l'époque, enjambait la vallée du Cédron, qui, elle, sépare la montagne des Oliviers de la porte dorée, qui, elle, donnait accès à l'esplanade du temple et au temple lui-même à l'époque de Jésus. Et la foule s'est mise à crier « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Mais les pharisiens, les prêtres et justement les sacrificateurs
ont soulevé la foule vraiment et finalement, ils ont rejeté le roi, le Seigneur Jésus, en cette journée-là. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem, comme nous le savons, et il a dit, si toi au moins tu avais reconnu, remarquez ce qui est écrit, le jour où tu as été visité. Non pas l'époque, la journée ou la semaine, mais le jour où tu as été visité, parce qu'évidemment, il y avait une journée qui avait été prophétisée, une journée précise où Jésus devait se présenter à Israël pour être reconnu comme roi d'Israël. Alors, Israël a rejeté son roi. On était à ce moment-là exactement à 4 jours de la fête de la Pâque. Pourquoi est-ce important? Parce que selon la parole de Dieu, tous les agneaux qui étaient offerts en sacrifice à l'occasion de la fête de la Pâque devaient être inspectés par les sacrificateurs, les prêtres, 4 jours avant la fête de la Pâque. Et on était exactement 4 jours lorsque Jésus s'est présenté à Israël. Et c'est pourquoi Pilate va déclarer à 3 reprises, nous lisons ça dans l'Évangile de Jean, « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme ». Alors, Dieu a respecté les enseignements de l'Ancien Testament concernant même son propre agneau, le Seigneur Jésus-Christ. 4 jours plus tard, Christ est mort sur la croix de Golgotha et il été enseveli pendant 3 jours, 3 nuits, puis il est ressuscité d'entre les morts. Et après la résurrection, comme nous le savons, plusieurs femmes sont venues ce matin-là, s'attendaient à trouver le corps de Jésus pour l'embaumer, l'ensevelir, et il est ressuscité déjà. Et un ange va dire à ce groupe de femmes, « Il n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? » Et les femmes ont été satisfaites de la réponse des anges, sauf une, Marie. Marie, elle s'est dit, « D'accord, il n'est plus ici, c'est évident, son corps n'est pas là, mais où est-il? » Elle n'était pas satisfaite de la réponse des anges. Elle voulait en savoir plus. Elle voulait savoir où se trouvait Jésus. Et c'est une leçon pour nous. On ne devrait jamais être satisfait de ce que nous avons, jamais satisfait de ce que nous connaissons, parce que le Seigneur a infiniment plus à nous donner. Alors Marie va chercher dans le jardin du tombeau, qui était adjacent au tombeau, et elle voit cet homme habillé d'une longue robe, et tout naturellement, elle pense que c'est le jardinier qui s'occupe de l'entretien de ce jardin, et va lui demander s'il sait où ils ont mis le corps de Jésus. Mais ce n'est pas un jardinier, c'est Jésus lui-même qui se retourne et lui dit « Marie », et elle reconnaît le Seigneur Jésus-Christ, et elle veut le toucher, le retenir même. Et Jésus va lui dire « Ne me retiens pas, car je dois monter vers mon Père, votre Dieu. » Pourquoi est-ce que, premièrement, Jésus est là avec une longue robe? Et pourquoi dit-il à Marie, « Ne me touche pas », alors que quelques jours plus tard, il va dire à Thomas, « Touche-moi, mets ta main dans mon côté, mets ta main là où j'ai reçu les blessures. » Tandis qu'à Marie, il dit, « Ne me touche pas. » Bien, à ce moment-là, au moment de sa résurrection, Jésus entre dans son ministère de souverain sacrificateur selon l'ordre ou le rang de Melchisédek. Et une fois par année, comme nous le savons, le souverain sacrificateur terrestre devait pénétrer au-delà du voile, dans le lieu très saint, avec le sang des animaux, et il attendait la manifestation de la gloire de Dieu qui permettait aux gens de savoir que leurs péchés étaient vraiment pardonnés. Et lorsqu'il entrait une seule fois par année dans ce lieu très saint, il devait se départir de ses 2 premiers vêtements, qui étaient magnifiques, très colorés, pour ne garder qu'une longue robe blanche, en signe d'humilité et de pureté, parce qu'il allait se tenir dans la présence même de Dieu, dans le lieu très saint. Alors, c'est pourquoi Jésus, maintenant, par sa résurrection, étant devenu notre souverain sacrificateur, porte cette longue robe. Et on peut se demander où a-t-il pris sa robe? Parce que lorsqu'il a été mis au tombeau, il était nu, simplement enveloppé d'un linceul.
Bien, cette robe, c'était la robe du véritable souverain sacrificateur qui était depuis toujours au ciel, et les anges attendaient le moment de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour lui apporter et l'aider à s'en revêtir, parce qu'il devait entrer dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Pas le lieu très saint du temple à Jérusalem, mais le véritable, le lieu très saint là-haut dans le ciel. Et c'est pourquoi il dit à Marie, « Ne me touche pas ». Parce que si on touchait au souverain sacrificateur au moment où il s'apprêtait à entrer dans le lieu très saint, il devenait impur et tout était à refaire. Alors Jésus dit, ne me touche pas, parce qu'il est maintenant notre souverain sacrificateur, avec la robe du souverain sacrificateur, et de façon miraculeuse, il a dû récupérer son propre sang, puisque nous allons lire justement dans l'Épître aux Hébreux que le Seigneur Jésus-Christ, il est entré dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, non pas avec le sang des taureaux et des animaux, mais avec son propre sang, et il a fait l'aspersion sur le propitiatoire là-haut dans le ciel, nous assurant que nos péchés sont pardonnés et que toute condamnation a été annulée dans notre vie. Wow, c'est vraiment très puissant de comprendre le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ selon le rang de Melchisédek, qui dit qu'il est roi et il est sacrificateur à la fois. Alors Jésus est monté au ciel, a fait l'aspersion sur le propitiatoire là-haut dans le ciel, puis il est revenu, puisqu'il a vécu pendant 40 jours après avec ses disciples dans son corps glorieux. Et 40 jours plus tard, il est monté au ciel du sommet de la montagne des Oliviers. Alors, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a eu 2 ascensions, une secrète à partir du jardin du tombeau et une publique 40 jours plus tard à partir du sommet de la montagne des Oliviers. Comme il y aura 2 phases à son retour, une secrète quand la trompette va sonner et que les morts en Christ vont ressusciter et nous, les vivants, serons changés dans un instant, un clin d'œil. Et quelques années plus tard, nous allons revenir avec lui de façon visible à ce moment-là, puisque la Bible dit, à l'occasion de son retour avec nous, « Tout œil le verra ». Alors, c'est vraiment public, tandis que l'enlèvement, c'est vraiment secret, c'est pour les enfants de Dieu qui seront enlevés soudainement. Alors, c'est vraiment très puissant ce que nous partageons, parce que plus nous allons comprendre le ministère sacerdotal du Seigneur Jésus-Christ pour nous, bien, nous gagnons une grande assurance dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il est continuellement à la droite du Père dans les lieux célestes, à titre de souverain sacrificateur, faisant l'aspersion continuellement pour nous sur le propitiatoire là-haut dans le ciel. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire dans son épître, « Vous qui participez à l'aspersion du sang de Jésus. » Alors, wow, quelle force, quelle assurance, quelle confidence nous avons dans l'œuvre de Christ, puisque tous les jours, nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus, notre souverain sacrificateur, qui n'est pas entré qu'une seule fois dans le lieu très saint, dans le sens qu'il doit sortir et revenir et sortir et revenir, mais il est entré une seule fois, oui, mais pour toujours. Le sang nous purifie pour toujours. La puissance de son sacerdoce, c'est pour toujours. Tant et aussi longtemps que nous restons accrochés au Seigneur Jésus-Christ, tant et aussi longtemps que nous restons en lui, nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Mais ce qui est encore fort et très agréable pour nous, c'est que non seulement Jésus a opéré son ministère selon l'ordre de Melchisédek ou le rang de Melchisédek, non seulement opère-t-il encore aujourd'hui son ministère de souverain sacrificateur à la droite du Père dans les lieux célestes pour chacun de nous, mais l'apôtre Pierre va nous révéler ceci. Il va nous dire que nous aussi, en étant sauvés, en ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes, nous aussi, du rang de Melchisédek. Puisque dans son épître, l'apôtre Pierre va nous dire que désormais,
Maintenant que nous sommes sauvés, nous sommes une race élue, nous sommes une nation sainte, et attention, nous sommes un sacerdoce royal. Alors, nous sommes sacrificateurs et nous sommes rois également, et nous opérons, nous aussi, selon le rang de Melchisédek. Le rang lévitique s'est terminé par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, le voile a été déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint. Et autrefois, on considérait le voile comme le pan de la robe de Dieu. Ce sacerdoce-là s'est terminé par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, on disait, nous sommes les Lévites du Nouveau Testament. Non, c'est terminé. Ce sacerdoce-là, c'est terminé par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés, vous vivez, vous opérez sous le sacerdoce selon le rang de Melchisédek, et vous êtes roi et vous êtes un sacrificateur en même temps de la race de Dieu. Alors ça, dès l'instant où nous le comprenons par la révélation du Saint-Esprit, wow, c'est une grande motivation, c'est une grande puissance qui jaillit en nous. Ça nous donne une assurance extraordinaire dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne sommes plus n'importe qui. Nous ne sommes plus des quiconques. La Bible dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur ». Mais maintenant, Paul dit « si quelqu'un est en Christ ». Avant, nous étions des quiconques. Maintenant, nous sommes des quelqu'un. Nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous opérons sous le même ordre sacerdotal que le Seigneur Jésus-Christ a opéré sous le rang de Melchisédek. Alors, encourageons-nous. Soyons fortifiés aujourd'hui. Relevons la tête. Mettons un sourire sur notre visage parce que nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs qui offrons des victimes spirituelles, le fruit de nos lèvres, par exemple, qui confessent son nom. Alors que le Seigneur puisse vous bénir et j'espère que c'était une bonne réponse à cette question que vous aviez demandée. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.